Bonjour, bienvenue dans ce deuxième jour de défi 30 jours de bien-être à l'école. Je suis Leïla Cuvillier, professeure des écoles et professeure de yoga pour enfants. Et voici ce deuxième jour consacré à un gros problème que nous avons tous. On crie sur nos élèves, on ne se fait pas obéir pour autant, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, on répète 152 000 fois la même chose en vain, bref, c'est plus possible. Alors pour ça, il y a un petit outil que j'ai emprunté à Charlotte Ducharme du style Cool Parents Make Happy Kids, du best-seller aussi, autrice du best-seller du même nom, dont je mettrai aussi toutes les références après cette vidéo. Et donc, Charlotte Ducharme nous a trouvé des petits outils pour se faire obéir sans crier, pour se faire entendre sans crier ni menacer, pour moins s'énerver en situation de crise, pour établir une relation sereine avec ses élèves et pour restaurer une ambiance de classe agréable. L'idée, c'est que crier et répéter provoque chez les enfants et chez nous du stress. Donc forcément, du stress provoque chez l'enfant une réaction d'opposition face à l'agression. Et nous, on culpabilise a posteriori parce qu'on se trouve très très nul d'avoir crié, de s'être fâché et qu'on se trouve absolument abominable. Donc l'idée, c'est d'anticiper, avoir le temps de prendre du recul, respirer un grand coup, prendre en compte l'enfant, se connecter à l'enfant, s'intéresser à lui, l'impliquer, de façon à ce qu'ils se sentent respectés, encouragés, écoutés, et qu'ils se concentrent sur la recherche de solutions pour qu'ils se sentent impliqués et qu'ils aient envie de coopérer. Donc passer de la défense, non je t'écoute pas maîtresse, tu m'énerves, ou oh là là, elle me fait peur celle-là, à ok, elle me pose un problème là, elle me demande de trouver une solution, bah tiens, je vais réfléchir, je vais m'y mettre, parce que le cerveau, il adore chercher des solutions, c'est la passion de sa vie. Donc, par exemple, quand on a envie qu'il range avant de descendre en récréation. Alors évidemment, si on se rend compte à 10h14, si la récré est à 15, qu'il faut descendre, on va être un petit peu speed, mais là, peut-être que pour une fois, on peut partir sans ranger, puis on rangera plus tard, hein. Et puis, l'idée, c'est de les prévenir, parce qu'en fait, c'est pas qu'ils en ont rien à fiche de nous, qu'ils se foutent complètement de ce qu'on leur raconte, c'est juste qu'ils sont dans leur truc, ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste, bah, il est concentré sur son puzzle, son activité, son jeu avec son pote, et que toi, bah, il t'entend pas, t'es pas dans son trip, là, voilà, il est pas sur toi. Donc, si on anticipe un petit peu, qu'on va les voir, ça marche toujours mieux. On les implique aussi dans la décision. Par exemple, on peut leur dire, les enfants, on fait sonner la cloche, je sais pas quoi. C'est bientôt la fin du temps d'atelier ou du temps de jeu ou de je sais pas quoi. C'est bientôt l'heure de la récré. Est-ce que vous avez le temps de finir, où vous voulez ranger et à quel endroit vous voulez ranger votre jeu pour le finir plus tard? Est-ce que tu veux une petite étiquette avec ton prénom pour ton puzzle et on le range après, voilà, par exemple. Faire le lien aussi avec l'activité suivante. Bah, les enfants, si vous voulez qu'on ait le temps de jouer dans la cour, bah, il faudrait peut-être commencer à ranger, parce que sinon on va arriver en retard et puis vous aurez moins de temps pour aller courir et jouer dehors. Voilà, donc faire un lien en fait, pour qu'ils comprennent, c'est un lien logique et pas arbitraire. C'est pas parce que toi t'as décidé d'un coup d'un seul qu'il fallait descendre, mais c'est parce qu'en fait c'est l'heure, mais que eux le temps, vous savez très bien que c'est pas tout à fait encore très clair dans leur tête. Se déplacer, très important, on se déplace, on va voir les enfants, puis on leur dit mais Gilbert Alain, est-ce que tu pourrais penser à ranger? Parce qu'en fait là tu vois, regarde, tu vois la grande aiguille, elle est bientôt sur le 15, donc il faudrait quand même. Non, c'est la petite. Bref, on s'en fout. Mais enfin, il faut s'y mettre. Alors si tu veux, je t'aide à ranger, ou je pose ton puzzle ailleurs, ou ce que tu veux, mais voilà. On se déplace, on lui parle à lui et pas à toute la classe. On peut aussi mobiliser leur attention avec un outil rituel, ce qu'on fait tous, hein, la cloche, la chanson, le je sais pas quoi, on éteint la lumière, que sais-je, voilà, quelque chose qui les... Hop, tiens, qu'est-ce que la maîtresse, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Il y en aura toujours qui seront pas attentifs, mais c'est ceux-là qu'on ira voir et pour leur expliquer gentiment. Et puis on peut aussi, en s'approchant d'eux, s'intéresser à ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on s'approche et puis on se rend compte que bah, il leur manque 3 pièces de puzzle. Donc bah écoute, tu sais quoi, range tes pièces de puzzle, vas-y, place-les tranquilles. Nous, pendant ce temps-là, on va se mettre dans le couloir et tu nous rejoins. De toute façon, il n'en a pas pour 3 heures pour placer 2 pièces de puzzle. Et s'il en a pour 3 heures, bah, il nous rejoint quand même, hein. L'idée, c'est vraiment d'anticiper, de prendre le temps, et généralement, c'est quand même plus efficace que de hurler comme un vieux putois, ce que je fais moi régulièrement, hein. Je suis pas à l'abri de ce que je raconte, mais depuis que je fais ça, je gueule quand même vachement moins. Voilà. Donc, je te remercie pour aujourd'hui, et je te propose de me retrouver demain, mercredi, pour une petite relaxation enfant. En fait, je vais te proposer, partager ce que je fais moi le matin avec mes élèves, un petit rituel du matin avec des massages, des étirements, etc.
Voilà, c'est simple, c'est sympa et ça marche bien pour connecter la classe à l'arrivée. Bonne journée!